One Story, 30, Josué de 1 à 9, Rahab, Jourdain, pierre commémorative, Jéricho. Nous entrons enfin dans le pays de Canaan. Dieu a conduit Abraham en Canaan et a fait entrer le peuple en Égypte à l'époque de Jacob. Dieu, qui a fait sortir son peuple d'Égypte à l'époque de Moïse, conduit son peuple à travers le désert jusqu'à Canaan, l'endroit qu'il a construit depuis la création, Josué en tête. Suivez tout ce qui est écrit, puis. Moïse mourut et Dieu dit à Josué. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Il n'y a rien de mieux que cela, mais il y a des conditions. C'est. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de différence entre la première génération de l'Exode et la deuxième génération qui a survécu dans le désert. Nous avons été sauvés par la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu, mais nous devons garder à l'esprit que notre essence n'a pas changé. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu sortir de notre bouche et si nous la méditons jour et nuit, nous pouvons connaître Dieu qui parle à travers la parole et nous vivrons selon la volonté de Dieu. C'est un combat de tous les jours. C'est pourquoi il a donné de la manne tous les jours, et celui qui sera le roi doit la laisser avec lui, et la lire tous les jours de sa vie. Sans la parole de Dieu, chacun devient le roi lui-même et vit selon son opinion. Nous devons nous en souvenir. Pour faire du pays de Canaan le royaume de Dieu, la première étape est de tenir la parole de Dieu comme une vie chaque jour et chaque nuit. Cependant, les gens qui sont pécheurs ne peuvent pas garder et agir comme il est écrit dans le livre de la loi. C'est pourquoi il a besoin d'une aide, d'un sauveur. L'Éternel, ton Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Josué commande aux responsables du peuple selon la parole de Dieu, les prépare à entrer en Canaan et envoie 2 espions de Sidim. Il faut le souligner clairement ici. Dans le désert de Paran, Dieu a dit allez, mais les Israélites n'ont pas cru et ont voulu envoyer des espions, et après 40 jours d'espionnage, ils n'ont apporté que de la peur. Même si c'était il y a 40 ans, Josué, qui est monté comme l'un des 12 espions, avait déjà été à Canaan. Il pouvait donc avoir des connaissances et des informations sur Canaan. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, il a envoyé des espions pour rechercher des opportunités de conquête, et non pour savoir s'ils devaient combattre ou non ou partir ou non. Seuls 2 espions ont été envoyés, et ils ne représentaient même pas les 12 tribus. Finalement, les 2 espions sont entrés dans la maison de Rahab, une prostituée qui vit dans la ville de Jéricho, et non dans celle de Canaan, et ne sont revenus qu'après avoir entendu sa fidèle confession et leur dit, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Ogé, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Comme 40 ans auparavant, il n'y avait aucune raison de. Examinerez comment il est, quel est le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Les 2 hommes ont fait une promesse à Rahab, une prostituée qui s'est cachée et a aidé en mentant au sujet des 2 espions, mettant sa vie en jeu avec la ligne rouge comme gage de foi et elle a été enregistrée plus tard comme une femme de foi dans la généalogie de Jésus-Christ en tant que mère de Boaz, qui préfigure Jésus-Christ à l'époque des juges. Comme s'ils étaient dans l'arche pour vivre et dans une maison avec le sang de l'agneau pour vivre, tous ceux qui étaient dans la maison avec la corde rouge ont été sauvés. Il dit aux prêtres de prendre l'arche d'alliance et d'entrer dans le Jourdain. Les Israélites avec Josué, à l'exception de Caleb, avaient tous moins de 20 ans au moment de l'Exode ou étaient nés dans le désert. Par conséquent, toutes les personnes âgées de plus de 40 ans savaient comment ils avaient traversé la mer Rouge. Lorsqu'ils atteignirent la mer Rouge, Moïse jeta son bâton et elle devint une terre sèche, et ils la traversèrent. Mais à présent,
l'ordre de Dieu aux Israélites par l'intermédiaire de Josué est le suivant. Dites au prêtre qui porte l'arche de l'Alliance, tu donneras cet ordre au prêtre qui porte l'arche de l'Alliance, lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Ce n'est pas une obéissance facile. Car l'expérience est un très grand ennemi de l'obéissance totale. Mais ils ont obéi, et lorsque les pieds des prêtres qui portaient l'arche de Dieu ont été immergés dans les eaux du Jourdain, l'eau qui coulait s'est accumulée en un seul endroit et l'eau qui coulait a été complètement coupée, de sorte que le peuple a pu retraverser la terre ferme. Les prêtres qui portaient l'arche de Dieu se tinrent sur le sec jusqu'à ce que tout le peuple ait traversé le Jourdain. L'arche de Dieu est d'abord entrée dans le Jourdain débordant et est restée dans le Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple ait traversé le Jourdain, ce qui révèle la fidélité de Dieu à précéder le peuple, à trouver un lieu de campement et à détruire les Cananéens. Et comme il l'a dit à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre, il sera avec eux à l'arrière. » Nous devons nous en souvenir dans nos cœurs. Pour que le pays de Canaan devienne le royaume de Dieu, la deuxième chose à faire est d'obéir entièrement selon la parole de Dieu. Cependant, le peuple qui est devenu pécheur ne peut pas obéir pleinement à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a besoin d'aide, d'un sauveur. Plus tard, lorsque vos descendants demanderont ce que signifient les pierres. Dieu dit à Josué d'apporter 12 pierres de l'endroit où les pieds des prêtres se tenaient fermement dans les Jourdains, là où ils traversaient à la manière et selon la volonté de Dieu. Il dit de prendre ces pierres comme un signe et dit, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Dieu leur dit de commémorer les pierres comme un signe que Dieu marche devant le peuple obéissant de Dieu et reste avec lui, et de se souvenir de ses actions dans la conquête de Canaan, qui va bientôt commencer. C'est pour que tout le monde sache que la main de Dieu est forte et que le peuple de Dieu craindra toujours son Dieu. Enlevez les sandales de vos pieds. Les Israélites ont traversé le Jourdain à la manière de Dieu. Les cœurs des rois et des peuples de l'ouest du Jourdain se fondirent et perdirent la raison. Les normes et les connaissances du monde disent que c'est le moment idéal pour attaquer. S'il suffit d'y aller et d'attaquer, toutes les victoires semblent garanties. Mais Dieu ordonne une circoncision à ce moment-là. En effet, les enfants d'Israël nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Josué circoncit les enfants d'Israël qui n'étaient pas circoncis selon l'ordre de Dieu. Maintenant, les enfants d'Israël qui ont été circoncis doivent rester à leur place et attendre qu'ils guérissent. Mais quelle folie tactique cela représente-t-il? Les nations fortes qui occupent maintenant Canaan sont découragées et ont perdu la tête, mais les Israélites circoncisent les soldats qui étaient jeunes et les ont rendus incapables de marcher. Si l'ennemi attaquait à ce moment-là, il n'aurait aucune chance. Nous savons déjà que les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, sont allés tuer tous les hommes de la ville de Sichem lorsqu'ils ont été circoncis. Par conséquent, nous pouvons voir que ce commandement de Dieu est un commandement très stupide dans la perspective du monde. Grâce à leur obéissance, l'Éternel dit à Josué. Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites célèbrent la Pâque, dont Dieu a dit. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel, cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Ce n'est peut-être pas compréhensible dans cette situation de guerre et devant les ennemis, mais Dieu qui a fait la Pâque, les a fait sortir pendant la Pâque, et leur a fait traverser le Jourdain selon la Pâque. Maintenant, la manne qui tombait sur le peuple de Dieu cesse. C'est parce qu'ils peuvent s'échapper du désert et manger les produits de Canaan. Le chef militaire que Josué rencontre lui dit. Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Josué fait ce qui lui a été dit. Ce Canaan est la terre de Dieu, le royaume de Dieu, et cette conquête de Canaan est la guerre de Dieu. C'est une guerre que Dieu mènera. C'est pourquoi on parle de Jésus-Christ en traversant le Jourdain avec l'arche devant et en célébrant la fête de l'agneau pascal. Dieu ira de l'avant. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit se concentrer sur Dieu. Nous devons discerner la parole de Dieu. Si nous devons être circoncis, nous devons être circoncis, et quand vient le temps de la Pâque doit être célébrée, et si on nous dit d'enlever nos sandales, nous devons nous débarrasser de nos raisons, de nos pensées, de nos expériences, de nos connaissances et de nos traditions et enlever nos chaussures. Nous ne devons obéir qu'à la parole de Dieu. J'ai remis entre tes mains Jéricho, ses rois et ses guerriers. Si l'on traverse le Jourdain en arrivant à Canaan par l'est, la première ville est la ville de Jéricho.
ils ne peuvent pas entrer en Canaan ou gagner la guerre de Canaan sans conquérir complètement la ville de Jéricho, qui est connue comme un château fort et solide, ce qui semblait impossible avec la technologie de construction de l'époque. Les rois et les habitants de Jéricho ont déjà entendu les rumeurs concernant le passage du Jourdain par les Israélites, ils ont fermé leurs portes et se sont préparés à la guerre. Mais Dieu dit qu'il a déjà livré les rois et les guerriers de Jéricho aux Israélites. Le lieu que Dieu envoie, la guerre que Dieu a dit de mener est une guerre qu'ils ont déjà gagnée. Mais cette victoire ne peut être obtenue que par la foi qui vient d'une relation parfaite avec Dieu. L'ordre de Dieu de conquérir Jéricho est le suivant. Les 7 prêtres devaient porter cette trompette de cornes de bélier devant l'arche et tous les soldats devaient faire le tour de Jéricho sans un mot et marcher autour de la ville une fois par jour, mais ils devaient marcher pendant 6 jours. Le 7e jour, la ville est parcourue 7 fois, les prêtres sonnent des trompettes, et lorsque les trompettes se font entendre, le peuple doit tous crier. Alors le mur tombera et le peuple montera. Ce commandement est ridicule à la lumière de notre raison, de notre bon sens, de notre connaissance et de notre expérience, comme l'incident de la traversée du Jourdain avec l'arche de Dieu à l'avant. Cependant, Josué transmet l'ordre exact de Dieu aux prêtres et aux Israélites, et ceux-ci obéissent à l'ordre de Dieu. Finalement, le peuple de Dieu obéit et, selon la parole de Dieu, la ville de Jéricho tombe. Josué dit: La ville et tout ce qu'elle contient doivent être consacrés au Seigneur, et vous devez vous tenir à l'écart des choses consacrées, afin de ne pas causer votre propre perte en prenant l'une d'elles. Sinon, vous feriez périr le camp d'Israël et vous l'assiégeriez. Il sauve aussi la prostituée qui a caché les 2 espions, Rahab, ses parents, ses frères et tout ce qui lui appartient. Josué déclare que ceux qui construiront la ville de Jéricho, que Dieu a détruite, seront maudits, ce qui se produira réellement plus tard. La rumeur de la présence de Dieu avec Josué s'est répandue dans tout le pays. Nous devons nous en souvenir dans nos cœurs. Pour faire du pays de Canaan le royaume de Dieu, la deuxième chose à faire est d'obéir complètement en se basant sur la parole de Dieu. Cependant, le peuple qui est devenu pécheur ne peut pas obéir pleinement à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a besoin d'aide, d'un sauveur. Lève-toi, pourquoi te prosterner ainsi? Les Israélites qui ont détruit la ville forte de Jéricho à la manière de Dieu ont rencontré des problèmes devant la petite ville, la ville d'Aï. Tout d'abord, la grande ville de Jéricho s'est effondrée en eux, de sorte que le petit château n'était pas un problème dans leur cœur. Ils devaient d'abord attendre la volonté et l'ordre de Dieu, mais comme les espions de Canaan 40 ans plus tôt qui se considéraient comme des sauterelles, ils se considèrent maintenant comme des puissants qui ont fait tomber la ville. Finalement, les Israélites eux-mêmes ont jugé et décidé de la guerre contre la ville d'Aï, sont montés et ont été vaincus, et le cœur de Josué et du peuple s'est fondu et est devenu comme de l'eau. Ils ont demandé à Dieu pourquoi une telle chose s'est produite, mais la cause de la défaite était ailleurs. Dieu dit: Lève-toi, et Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite, ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Jéricho étant la première ville de Canaan, les premières richesses devaient être entièrement données à Dieu. Finalement, à cause de sa convoitise, Josué emmène Akan, qui voyait et convoitait, dans la vallée d'Achor et tous les Israélites le lapident à mort. Ainsi, les Israélites ne peuvent pas obéir complètement à Dieu. Akan, c'est Israël et nous. Un seul Akan est une toute petite partie des Israélites, mais pour Dieu, même cela est inacceptable. Dans la vallée d'Achor où Akan est mort, les Israélites doivent mourir, et nous devons mourir aussi, mais Jésus-Christ mourra. La Bible raconte cette histoire. Il ne peut pas faire des Israélites va maintenant être lentement étendu à l'extrême. Plus leur péché est grand, plus ils ont besoin d'un sauveur. J'ai livré entre vos mains le roi d'Aï, son peuple, sa ville et tout son pays. Lorsque le peuple de Dieu a éliminé le crime devant Dieu et qu'il a retrouvé une relation complète avec lui, il dit: N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Aï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Et comme la ville d'Aï n'est pas la première ville de Canaan, les Israélites peuvent garder les objets et le bétail, mais même pour une petite ville, Dieu indique comment mener la guerre. Josué obéit et gagne la guerre grâce aux ordres de Dieu. Josué, qui a été rempli de l'esprit de sagesse par l'ordination de Moïse, se concentre entièrement sur Dieu et fait ce que Dieu a ordonné. Il fit un autel, écrivit sur cette pierre les lois de Dieu, établit les Israélites sur les monts Garizim et Ébal selon la loi, lut toutes les paroles de bénédiction et de malédiction comme dans le livre de la loi, et il n'y eut rien de ce que Moïse avait ordonné que Josué ne lût devant toute l'assemblée d'Israël, devant les femmes,
les enfants et les étrangers qui habitaient au milieu d'eux. Si Dieu remet l'ennemi au peuple de Dieu, le peuple de Dieu gagnera certainement. Il gagnera même si un garçon s'en va, où qu'il aille, et Dieu peut aussi envoyer un ange pour le faire périr. Cependant, si le peuple de Dieu pêche, Dieu le remettra entre les mains de l'ennemi et le vendra. Nous devons nous en souvenir avec notre cœur. Pour que le pays de Canaan devienne le royaume de Dieu, la troisième chose à faire est de ne pas commettre de péché, conformément à la parole de Dieu. Cependant, personne ne peut être libéré du péché. C'est pourquoi nous avons besoin d'une aide, d'un sauveur. Sans demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Les Israélites qui ont passé les villes de Jéricho et d'Aï ont rencontré les habitants de Gabaon dans une situation où tous les rois des pays qui n'avaient pas encore été conquis essayaient de combattre Josué et Israël. Contrairement aux rois des autres nations qui se préparaient à la guerre après avoir entendu ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, Gabaon a demandé à conclure un traité avec Israël. Au début, les Israélites pensèrent qu'ils venaient de Canaan et les refusèrent, mais lorsqu'ils virent le pain moisi, l'outre fendue et les vêtements et les souliers usés, ils conclurent un traité et les chefs prêtèrent serment. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'ils ont réalisé que ces gens étaient des Cananéens, mais les chefs avaient déjà prêté serment devant Dieu, et ils ne pouvaient donc pas les combattre. Finalement, ces gens sont devenus des gens qui creusaient des arbres et puisaient de l'eau pour les Israélites et pour l'autel de l'Éternel. Cependant, la Bible dit que les Israélites ne demandèrent pas à l'Éternel ce qu'ils devaient faire au sujet du peuple de Gabaon. Or, ce sera un piège pour les Israélites. Nous devons nous en souvenir. Pour que le pays de Canaan devienne le royaume de Dieu, la 4e chose à faire est de continuer à prier selon la parole de Dieu. Cela signifie que nous ne devons pas cesser de communiquer avec Dieu. Nous ne devons jamais oublier que la guerre contre les Cananéens était la guerre de Dieu, pas la leur, et qu'ils doivent donc combattre à la manière de Dieu. Cependant, les Israélites, qui sont toujours des pécheurs même s'ils ont traversé la mer Rouge ou le Jourdain avec la puissance de Dieu, ne peuvent pas compter entièrement sur Dieu seul. Ils répéteront le haut et le bas et finiront par périr. C'est pourquoi ils ont besoin d'une aide, d'un sauveur. La guerre continue de Canaan, l'histoire du peuple qui devrait considérer la parole de Dieu comme la vie, lui obéir complètement et ne pas pécher, mais qui met constamment ses opinions en avant, l'histoire du zèle de Dieu qui se bat néanmoins pour le peuple et l'aime, continue.